Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Aujourd'hui nous allons parler Magic et on va parler dessin de l'extension perso qu'on fait tous ensemble avec certains et certaines d'entre vous. Bien, j'avais déjà fait une vidéo création de cartes il y a un petit peu plus d'un an, hein. Une vidéo création de cartes Pokémon qui aujourd'hui comptabilise presque 14 000 vues, ce qui est complètement déconnant. Aujourd'hui on va faire la même chose mais pour du Magic. Donc pour celles et ceux qui m'avaient demandé des nouvelles quant à l'extension, et ben ça avance très bien même. Et donc pour celles et ceux qui voulaient voir de la création de cartes, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc alors j'ai fait mon petit dessin de base, hein, vous voyez, j'aurais pu choisir, en fait j'ai plein de dessins d'avance qui sont à colorier. Vous voyez, j'aurais pu choisir celui-ci par exemple, là, ça ce sera la forme du cèdre, vous voyez, c'est un mec qui se transforme en arbre, bon, comme ça il perd ses capacités et tout, voilà. On aurait pu choisir celui-ci aussi, vous voyez. Bonjour. Bonjour. Oh putain les amis, j'ai eu peur, le facteur est arrivé et il m'a surpris en train de parler tout seul. Bien, donc ouais, comme je vous dis, on aurait pu aussi choisir le garde du sable, là, qui sera une carte pour l'archétype château de sable. Ce sera un archétype rigolo avec une win condition particulière. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire celui-là. Alors j'espère que vous voyez bien, hein. Alors je peux essayer un peu de... Voilà, bon. Vous voyez, ce sera le flétan cadavérique. Ce sera une carte noire, je ne parle pas évidemment du café, mais... ce sera un poisson. En Bretagne, vous le savez, on a des poissons. Mais lui, ce sera un poisson mazouté, quoi, un poisson qui va pas très bien. Donc, pour cette carte, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un cadre autour. Voilà, donc vous voyez que j'ai pris ma petite gomme là pour gommer le reste. Là, j'avais fait des essais avant. Donc le cadre, voilà, hein, ça va être un truc à peu près comme ça, là. Donc on va dire, voilà, comme ça. Paf. Alors vous aussi, en cours de mathématiques, n'hésitez pas. Oh putain. Ah, j'aimerais bien qu'on voit les arêtes, là. Merde. Mais ouais, mais sinon, je dois faire un cadre qui est pas bien. Bon, on va dire, voilà. Faut que ce soit un truc en format paysage. Un format paysage, vous le savez, c'est comme ça. Format paysage, c'est ça. Format raisin, non, format portrait, pardon, c'est ça. Raisin, c'est autre chose. Raisin, faites pas gaffe. Faites pas gaffe du tout. Bien, bien, bien. Paf. Donc on va dire que ça fait comme ça, à peu près. Et comme la carte sera pas centrée, je vais réduire. Eh oui, tant pis, on va squeezer les petites arêtes, mais je vais réduire le dessin. Donc là, vous voyez, j'ai à peu près une distance de règle là, donc je vais mettre à peu près la même chose ici, ça nous amène là. Voilà. Encore un peu même. Paf, voilà. Ce sera ça notre cadre. Et donc on va faire des couleurs. Alors le dessin est déjà fait, on fera, hein, si vous voulez, si vous me demandez, on fera une vidéo où on crée une carte ensemble. Mais pour aujourd'hui, on va simplement faire de la couleur. Donc la première chose à faire, ça va être de gommer tout ça. Parce que là, tel que vous voyez le dessin, en fait, je l'ai ancré. C'est-à-dire que j'ai fait une première esquisse avec mon crayon à papier. Et derrière, une fois que ça me plaisait, j'ai passé ça au stylo bille, donc avec de l'encre. Donc là, vous voyez, si je passe un coup de gomme, on obtient un truc un peu plus clean déjà. Voilà. Comme je l'ai fait il y a 3 semaines à peu près, bon, le crayon à papier ne se gomme pas de façon optimale, mais c'est pas très important. Ouais, plus vous attendez pour gommer du crayon à papier, moins vous arrivez à bien le gommer. Bon, c'est pas très grave. Sachant qu'une fois qu'on aura mis les couleurs, on repassera un coup de stylo noir dessus pour faire bien ressortir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme couleur? Les copains, on a du choix. Voilà, bim. On a du choix. Et on va choisir quand même des couleurs plutôt dark. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'intéresser, je pense, à tous les bleus là qui sont là. Et puis un peu de blanc aussi, certainement, pour les arêtes, même si je vais pas les faire vraiment blanches, je vais les faire un peu grisâtres, quoi, genre un peu moisi. Et peut-être un petit peu de rose un peu moisi, genre couleur chair, mais chair en putréfaction. Voilà, voilà. Et pour le fond, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais probablement faire une espèce de porc à marée basse avec de la vase et peut-être un cadavre de crabe par-ci par-là. Bon, on va voir. Alors, donc allons-y pour les couleurs qu'on va prendre. La première chose, c'est qu'un flétan, un flétan, c'est quelle couleur? C'est à peu près blanc en fait. Donc c'est blanc, blanc laiteux, parce que là, il va être mort en plus. Donc si je rajoute du blanc, ouais, on va prendre du blanc. On va prendre du blanc comme ça. Et puis avec ce blanc laiteux, on va, je pense,
peut-être mettre du comme ça, là. Eh, vous voyez? Regardez, de la couleur comme ça, là. De la couleur un peu vert anis pour... alors, je vais pas trop forcer. Je vais le laisser juste comme ça pour montrer qu'il est un peu vert jaune. Il est vraiment... c'est vraiment un cadavre, quoi. C'est vraiment un poisson en décomposition. Et est-ce qu'on pète un coup d'un peu de bleu? Bah, en fait, je pense pas. On va voir. Genre celui-là, là, peut-être. Il y a du bleu comme ça. Non, hein. Les poissons, c'est pas bleu. Les poissons, c'est blanc-gris. Peut-être du gris comme ça. J'ai toute une palette de gris là que je sais pas trop m'en servir. Paf, paf, paf. Paf, pastèque. Ouais, du gris comme ça. Voilà. Le flétan, il y aura ces trois couleurs là. Plus pour la chair, je pense qu'on va se servir d'un truc un peu comme ça là. Une espèce de rose. Vous voyez, ouais, ça c'est pas mal. Peut-être mélanger les deux même. Ah ouais, en mélangeant les deux, c'est pas mal. Ouais, on mélangera les deux roses là. Bien. Et bien donc en avant, la première chose, c'est que je vais eh bien, passer tout mon flétan en blanc pour lui donner eh bien, une première teinte un peu morbide. Et ensuite, je repasserai une deuxième couche à certains endroits avec mon gris. Comme ça permettra eh bien, d'accentuer l'effet morbide et en fait de faire des petites ombres par-ci par-là. Voilà, voilà. Alors le fait que on va voir pas mal de traces eh bien, de crayon à papier, c'est pas vraiment un problème. Parce que déjà c'est un espèce de poisson cadavre, donc s'il a un côté un peu sale, bah ça me va. Je veux dire, ce sera roleplay, ce sera cohérent avec l'idée de la carte. Et là, et puis ensuite parce que ça, voilà, il n'y a pas d'autre raison en fait. Il n'y a que cette raison-là et elle est largement suffisante. Toujours, voilà, Karim Debache, parfois il parle de diégèse. Et ben là, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est une couleur qui s'inscrit dans le cadre de la carte, vraiment. Vous attendez à ce que ça se passe comme ça et ça vous choque pas du tout, même si c'est un peu crade finalement. Et ben c'est ça. Je suis pas incapable de vous donner la définition vraiment exacte, mais c'est ça. C'est une question de cohérence en fait, une question de cohérence dans l'environnement. Donc maintenant, je vais rajouter du gris, hein, vous voyez, à certains endroits où j'ai envie d'ajouter un peu de relief ou d'ajouter. Alors comme ce gris, il est quand même un peu puissant, je vais pas en mettre partout. Vous voyez, je vais en mettre un peu sur le contour là de la gueule. C'est pas mal, hein. Hop là, voilà un petit peu là, certainement. Là où j'ai fait des traits en fait. On va peut-être trouver un truc sympa à faire avec l'œil globuleux aussi. Là, vous voyez, tac. Ah ouais, ça mériterait en fait que je passe toute une couche de gris en fait. Et que limite je prenne un autre gris un peu plus foncé pour faire ce que je comptais faire avec celui-là, c'est-à-dire des ombres, des zones un peu plus marquées. Bon, néanmoins, je vais le faire avec celui-là. Je vais garder mon idée de base. Paf. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les 50 nuances de gris. Hein. Putain. 50 nuances de gris, film de l'enfer, film mauvais. On s'attendait à ce qu'il soit mauvais, donc de toute façon, il est mauvais, donc très bien. Et puis voilà, on va peut-être pas parler de 50 nuances de gris maintenant. Hein. C'est peut-être pas nécessaire. Hein. Donc voilà, je passe mon flétan. Tac. Alors il sera pas hyper harmonieux, mais en fait c'est un cadavre. Donc c'est vraiment le genre de dessin en fait qui se veut laid et qui se veut un peu dégoûtant, quoi, qui se veut répugnant. Alors si les dessins, les traits de crayon sont un peu brutaux, si c'est pas forcément hyper beau, et ben là ça va. Voilà, là c'est cohérent. Voilà. Alors autre technique. Une fois que j'ai passé mon crayon, pour aplatir un peu, alors il y en a qui font ça avec du papier toilette, ça marche, hein, avec des mouchoirs. Alors moi je le fais avec mon doigt. C'est alors ça vous fait des doigts dégueulasses après, mais c'est pas très grave. C'est jamais que 2-3 pigments de crayon de couleur. Voilà, vous passez en fait, vous étalez votre doigt. Vous passez là où vous avez colorié avec votre doigt. Ça va permettre d'étaler un peu les pigments. Alors vous ne pouvez faire ça que si le dessin vient d'être réalisé, hein, que si les pigments sont pas encore hyper déposés. Et bon, si vous avez les doigts tout gras et tout mouillés, ça va faire des trucs dégueulasses. Non, il faut que vous ayez les doigts un peu secs quand même, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai gagné un petit peu déjà, j'ai bien étalé ma couleur, quoi. Voilà. Ensuite, on va, je pense, s'attaquer aux arêtes. Alors les arêtes, on va les faire blanc-gris, hein, comme j'avais dit, c'est-à-dire ouais, ça c'est pas mal ça. On va les faire comme ça. Allez. Vous voyez, un peu dégueulasse là. Vous voyez, tac comme ça.
Alors ce flétan, parlons un petit peu de ses capacités. Il aura la capacité, bon ce sera un poisson zombie, hein, et il aura des capacités de zombie, hein, c'est-à-dire que quand il mourra, eh bien, il pourra aller mettre des marqueurs -1/-1 sur des créatures adverses. Peut-être que je vais lui mettre l'intimidation aussi. Ouais, intimidation, marqueur -1/-1, ça c'est pas mal ça. Ça fait un combo plutôt... En plus, vous voyez, ce serait roleplay qui est l'intimidation, je veux dire, il fait un peu peur quand même. Il me rappelle un peu Clanker dans Banjo et Kazooie, si vous avez joué à Banjo Kazooie sur Nintendo 64. Si vous êtes un peu vieux ou vieille, quoi, du coup. Moi, ce qui est mon cas, parce que j'ai 24 ans, donc je suis très très vieux. Et vous voyez quoi? Eh ben, je vais même en fait griser l'intérieur de son œil pour donner un aspect un peu globuleux, vous voyez? Tac. Bien. Alors pour l'instant, c'est pas foufou à la caméra parce que j'ai du gris sur du blanc, hein, donc voilà. Mais vous inquiétez pas. Là, par exemple, vous voyez, je vais commencer à rajouter des petites nuances de chair, vous voyez? Donc ça, déjà, ça va ajouter un peu de vivant à la carte. Ouais, je vais faire l'intérieur de sa gueule rouge. J'aurais pu le faire noir. D'habitude, c'est noir. Et puis vous faites un petit bout de langue rose. Mais là, je vais le faire rouge. Enfin, rouge, c'est un rouge un peu rosé, hein. C'est un pourpre en fait. Voilà. Simplement pour le donner un côté un peu plus effrayant. Alors comme ce sont des plaies ouvertes, petite technique, eh bien je vais pas faire la même nuance de rouge partout sur la plaie. Je vais par exemple appuyer plus sur les côtés, sur un côté à chaque fois, et moins appuyer sur l'autre côté, de façon à créer une espèce de relief dans la plaie, et voilà, genre c'est vraiment une plaie ouverte, quoi. Genre là, voyez son œil, voilà, il a l'œil un peu ouvert dégueulasse. Alors là, je vois pas comment c'est le rendu à la caméra, mais ça doit déjà prendre une tournure différente. Voilà, comme ça. Et puis je peux éventuellement, voilà, en mettre là aussi si on veut. Tac. Comme s'il s'était fait manger, en fait. D'ailleurs, il s'est fait manger. Voilà, paf. Là, déjà, on est pas mal. Alors, on peut peut-être éventuellement même faire lui rajouter des petites stries comme ça, là, comme s'il était un peu abîmé, là, vous voyez, tac. C'est un peu à la balle-couille, hein, ce genre de... Voilà, vous voyez, mais comme s'il était en fait vraiment abîmé, quoi, marqué par une espèce de bataille avec un prédateur et qui se serait fait vraiment casser la gueule, quoi. Vous voyez, on peut complètement faire ça. On peut faire un peu ce qu'on veut, hein. Le dessin, c'est ça qui est top, c'est que vous pouvez vraiment interpréter ce que vous voulez. Et généralement, c'est quand vous essayez des nouvelles choses, des trucs qui paraissent un peu farfelus, et ben en fait que que vous allez créer un nouveau truc qui va rendre bien. Là, typiquement, je trouve que, ça a l'air moche, vous voyez, mais en réalité, ça rend bien. C'est cohérent comme ensemble. Voilà. Donc on avance avec ce petit poisson zombie. Je vais peut-être même repasser, vous voyez, avec un autre rouge, toutes ces plaies là. Voilà, tac, pour donner un effet de... Voilà, moi j'aime bien, je sais que j'aime bien repasser à chaque fois, mais... Je sais que j'aime bien mettre deux jeux de couleurs à chaque fois, repasser un peu. Alors là j'ai pris un rouge un peu orangé, donc on va voir, je pense que ça va être pas mal. Et je vais même repasser une troisième fois avec le premier rouge que j'avais utilisé juste avant, pour revirer cette teinte orangée qui me plaît pas trop. Mais vous voyez, ça a déjà l'air, en fait, le fait de rajouter des couleurs, ça apporte voilà, plus de nuances à votre dessin, un peu plus de profondeur à chaque fois, ça, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça rend un petit peu de réaliste, je trouve. Et finalement, on n'a pas utilisé le rose dont je parlais au début de la vidéo, mais c'est pas grave. On va utiliser ce vert anis dont je parlais tout à l'heure pour donner un aspect un peu flétan mort, voyez. Alors là, on va en utiliser très peu. Vraiment peu. Vous voyez, l'idée c'est juste de le pâlir un peu sur certains endroits, quoi, qu'il ait l'air un peu d'être moisi depuis quelques jours. Voilà, donc maintenant il est plus. Vous voyez, tout à l'heure on avait du gris et là, vous voyez, j'ai rajouté 2 couleurs. C'est déjà c'est déjà bien plus vivant, quoi. Voilà. Typiquement comme ça va être bien. Et je vais même en rajouter dans son œil. Paf. Donc là on est pas mal. On est pas mal, mais je vais rajouter un truc. Et là, si vous êtes un petit peu dans le dessin, ça devrait vous plaire. Je vais rajouter de la profondeur à certains endroits. Donc comment je vais faire ça? Je vais utiliser un crayon comme ça, qui est un crayon un peu sombre, vous voyez. Alors je pourrais même utiliser un truc plus sombre encore. Genre, bon, mon noir, il est pas... Ah putain, mon noir est pas taillé. Bah, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-là. Et vous voyez, l'idée, ça va être de creuser certaines formes, certains traits, en rajoutant une couche de comme ça, là, pour rajouter en fait du relief, de la profondeur. Tac.
Un peu comme ça, vous voyez là, genre là, vous voyez, normalement il est un peu creusé, quoi. L'idée c'est que, voilà, vous voyez, genre son œil là, voilà, paf. Là aussi, par exemple, il y a, alors pas trop, hein, l'idée c'est d'appuyer un tout petit peu pour montrer que il y a du relief. Alors pas trop là, parce que là c'est du relief, pas trop sur les arêtes, parce que les arêtes, le relief, je vais le faire avec le crayon, vous allez voir, le crayon enfin le stylo, pardon. Voilà, donc pas beaucoup. Hein. Et je me rends compte que j'ai oublié les petites arêtes du haut de sa tête. Et bah, pas de problème. Hop, on les fait maintenant. Tac. Alors, autre chose, je vais reprendre mon crayon noir et colorier mes petites mouches. Colorier mes petites mouches, là, dégueulasses. Paf. Alors, je suis pas un expert des mouches. Hein. Vous allez voir, dans le set, il y a une autre carte avec des mouches. Où là, c'est une nana qui sait bien dessiner les mouches qui les a faites. Donc moi je vais juste me contenter de les faire de prendre un crayon sombre pour les colorier et puis c'est tout. Hein. Alors là c'est typiquement le genre de dessin où je pourrais... Voilà, vous voyez par exemple pour les ailes là, hein, les ailes de mouche c'est pas noir, mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon, vous voyez, je vais utiliser ma technique de tout à l'heure et avec mon doigt, eh bien, je vais déplacer des pigments sombres sur les ailes. Et vous voyez, j'ai réussi à assombrir les ailes de ma mouche. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, ça en réalité, je pourrais le faire sur tout autour de la carte en fait. Tant que mon doigt a des pigments noirs dessus, là, oui, tout autour pour donner un aspect un peu, une espèce d'aura un peu malsaine autour du poisson. Voilà. Alors, ça c'était le poisson. Donc, on va repasser ce poisson maintenant avec du noir. Et je crois que ce stylo noir là, il est foutu, parce que j'en utilise énormément. Voilà, celui-là, il est bien. Donc, eh ben, allons-y les amis. Donc là, l'idée c'est quoi? Vous allez voir que une fois que vous repassez du noir, en fait, ça change absolument tout. Enfin, moi c'est mon style à moi, en fait, je passe au noir une première fois. Et ensuite, eh bien, je mets mes couleurs et ensuite je repasse une autre fois. Et vous allez voir que notre poisson, il va déjà être bien plus stylé. Et au passage, je vais me servir de ce stylo noir pour accentuer eh bien, les reliefs sur certains endroits. Par exemple ici, là, vous voyez, paf, je vais repasser 2 fois de manière à avoir un trait plus épais que de l'autre côté, par exemple. Et ça ajoute un peu de relief sur la carte, quoi. Tac. Vous voyez, là, je me permets de faire un petit dégradé ici pour ajouter un peu de relief, encore une fois. Le crayon noir, il est là vraiment pour ajouter de la puissance au dessin. Vous voyez là, par exemple, le côté des arêtes, je vais repasser 2-3 fois, comme ça, histoire de ajouter de la force au truc, quoi. Paf, paf, paf. Alors, là, je sais que j'ai fait un poisson zombie, mais c'est pas la peine de me demander si j'ai regardé Walking Dead. Je n'ai pas regardé Walking Dead, donc j'ai pas d'inspiration de zombie de Walking Dead. Parce que j'aime pas les séries, ça m'énerve. Tac. Sauf la série The Witcher et la série Seigneur des Anneaux. Elles, je vais les regarder. Vous voyez, par exemple, là, ces arêtes, j'ai rajouté des coups de crayon noir en dessous. Et peu importe vraiment le fait que je les ai pas soignés de ouf, ces coups de crayon, bah, en fait, on s'en fiche. Hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un putain de poisson cadavre, en fait. S'il est un peu dégueulasse, on s'en fout, quoi. Au contraire, c'est mieux. Et là, vous voyez qu'on a fait un poisson. Donc en fait, on a fait notre poisson cadavre. On arrive à la fin. Il reste le fond à faire, mais le fond, moi je suis pas un spécialiste des fonds, hein, donc. Vous voyez, j'ai pas fait les dents. Ah, les dents, ça va être important. Des dents bien acérées, là, bien pointues, bien comme des aiguilles. Alors un petit mot de botanique. Quand vous avez une forme comme ces dents là, qui est longue, comme ça, regardez là, comme ça, pouf, fine et qui se termine par une pointe, et ben ça s'appelle lancéolé. Voilà, ça s'écrit comme ça, regardez, L-A-N-C-E-O-L-E, lancéolé, un peu comme une lance, vous voyez. Voilà, petite tips de botanique. Alors on peut repasser quand même la mouche qui est au premier plan là. Généralement je repasse que le dessin, je repasse que les éléments importants, genre les éléments du fond je les repasserai pas, vous voyez. Comme ça fait que le dessin principal est plus puissant et vous le voyez mieux. L'œil le voit mieux que le reste. Ça permet d'attirer l'œil aussi. Hein. Donc là, vous voyez par exemple les petites mouches là, bon je vais pas vraiment les repasser quoi. Voilà, on a notre poisson. Alors je vais regarder combien de temps ça fait. Oh bah ça va, oh putain. Voilà, on a notre poisson qui va ressembler à ça, qui maintenant, vous voyez,
est bien cadavérique, quoi. Hein. Il a des traces de sang, il est tout cassé, quoi. Alors, est-ce que si je fais comme ça, c'est mieux? C'est pas mal mieux. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Oh, vous auriez dû me dire. Hein. J'aurais fait ça depuis le début. Alors, pour le fond, le fond, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées. C'est rare que j'ai pas d'idées, mais on va se démerder. Donc, je vais déjà. Alors, quand on connaît à peu près le format d'une carte, ça c'est pas très. C'est plutôt instinctif, hein, comme voilà. De toute façon, je refais une coupe ensuite au montage de la carte. Tac. Voilà. Et donc, comment on va faire ça? Eh ben, je pense que... comment on va faire? Comment on va s'y prendre? J'ai sincèrement pas d'idée quant au fond. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un estuaire un peu pollué. Ça va probablement être ça. Hein. Donc, comment on fait un estuaire pollué? Eh ben, on prend son crayon et puis on va commencer à dessiner une forme de rivière au fond. Donc, une rivière, ça pourrait être un peu comme ça, quoi. Hein. Vous voyez, un truc un peu avec des espèces de bancs de sable un peu dégueulasses, comme ça, là. Vous voyez, je fais des... Là, donc le lit de la rivière, en fait, ce sera ça. Hein. Ou l'autre côté, on va voir. C'est pas très grave, ça, encore. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal comme lit de rivière. Vous voyez, on sent que là, il y a une rivière un peu malsaine qui passe par là, là. Voilà, vous voyez, hop là, je vais dessiner le reste de la rivière. Paf. Donc là, le lit de ma rivière, vous voyez, ça va être là, tout ça. Voilà, vous avez compris. Et tout là, ça va être une espèce de... Voilà, je vais mettre des rochers, vous voyez, des trucs un peu... espèce de roches, un peu comme ça. Des trucs un peu malsains. Je vais faire des roches un peu dark, un peu sombres. Là aussi, je vais rajouter, je sais pas moi, des petites arêtes de poisson, genre typiquement là, je pourrais mettre une petite arête de poisson, par exemple, vous voyez. Alors là, il n'y a pas besoin de s'appliquer beaucoup, hein, je les retravaillerai un peu après, mais l'idée c'est qu'il y ait vraiment des poissons morts, quoi. Vous voyez, comme s'il y avait eu un massacre de poissons ici, et que eh bien lui, il est survécu. Alors là aussi par exemple, et là comme on est un peu plus loin, ben, je vais faire une arête de poisson un peu plus petite, vous voyez, pour instaurer une perspective en fait dans le truc. Ah oui, d'ailleurs, petite technique de perspective, vous voyez que là, le lit de ma rivière, ici, il fait seulement quelques centimètres, et là, il prend toute la carte. Et bien ça, en bas, il prend toute la carte, comme si la rivière venait vers nous. Et bien ça, c'est une technique de perspective, et en fait, lorsque vous voulez dessiner par exemple une route, vous voyez, là je dessine une route par exemple, et ben ça typiquement ce serait une vue du haut. Alors que si j'avais voulu le faire en perspective, et ben j'aurais fait comme ça. Vous voyez, genre l'horizon, vous voyez, c'est là, avec je vais mettre un soleil qui se couche comme ça, là, tac. Et en fait, ma route, vous voyez, elle est comme ça. Et en fait, voilà, ça c'est de la perspective. Et si vous voulez, je fais un petit panneau là-bas, il va être petit, de la même manière que j'ai fait une arête de poisson plus petite. Et bien si je fais un panneau ici, il va être plus grand, vous voyez, genre je passe 50 à l'heure, tu vois, paf. Et du coup, voilà, ça, j'ai utilisé cette technique-là là, pour faire le lit de ma rivière. Donc c'est ça. Et puis maintenant, on va mettre des couleurs. Donc, des couleurs pour avoir de la vase un peu dégueulasse. On va prendre, je pense, du bleu-gris et du marron sombre, genre ça. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, attends, je vais faire les essais de couleurs sous vos yeux quand même. Vous voyez, du marron un peu sombre comme ça. Ah voilà, du gris comme ça, c'est pas mal, du gris bleu là. J'ai peut-être du bleu foncé. Voilà, qu'on pourrait comboter avec le marron gris. Ouais, c'est ok. On va dire qu'on va prendre ces trois couleurs là. Alors le fait de prendre trois couleurs, c'est pas mal parce que ça fait ce qu'on appelle un rythme ternaire. Et ça fait une espèce de sainte trinité des couleurs. Et ça fait un bel ensemble. Donc exceptionnellement, pour cette carte, je ne vais pas gommer, mon esquisse au crayon à papier, simplement pour laisser ce côté dégueulasse qui rentre en cohérence avec l'univers, avec l'aspect que je veux donner à la carte, vous voyez. Donc, je vais commencer par prendre mon crayon, mon gris bleu là par exemple, et je vais repasser ça comme ça là, déjà, paf. Repasser les contours du lit de ma rivière, en essayant, vous voyez, à chaque fois de rajouter un peu de profondeur. Plus j'arrive vers le devant de la carte, donc vers ce que l'œil va voir en plus gros,
plus je vais rajouter du... Voilà, vous voyez, plus je vais faire des traits épais comme ça. Pour montrer que ce qui est très épais ici ne l'est pas là-bas. Pour rajouter encore un effet de perspective dans la carte. Alors attention, hein, je ne suis pas un professionnel du tout, mais voilà, j'ai quelques petites techniques tout simplement. Je sais me démerder. Hop là. Donc vous voyez, paf, le lit de ma rivière il va être comme ça. Donc là je vais le griser un peu celui-là, voilà, le faire un trait plus large. Et là aussi, voilà, comme ça. Le premier jet du lit de ma rivière, ça va être un truc à peu près comme ça. Et alors je sais que la caméra a un angle un peu plongeant, mais vous allez voir que ça va être top. Paf, comme ça. Donc la deuxième chose, c'est que je vais mettre de l'eau dans cette rivière. Donc l'eau de cette rivière, voilà, l'eau, elle va être comme ça. Elle va prendre ce bleu là. Et alors une chose très importante pour donner de l'harmonie à votre dessin, lorsque vous faites du crayon à papier, du crayon de couleur, mais aussi du feutre, arrangez-vous lorsque vous coloriez un ensemble, pour toujours donner des coups de crayon dans le même sens. Vous voyez là, je vais du coin haut droit vers le coin bas gauche. Parce que si je commençais, en fait, ça va faire une harmonie dans votre trait. Parce que si je commençais à péter un trait qui va dans l'autre sens, comme ça, ça se verrait tout de suite, en fait. Et ça ferait un truc pas forcément très harmonieux. Ça casserait, si vous voulez, la dynamique du dessin. Alors néanmoins, là, si j'avais voulu être mieux, je l'aurais fait comme ça, mon trait. Voilà. Je l'aurais fait de haut en bas. Enfin non, pardon, de gauche à droite. Voilà, question de... Ah oui, c'est un peu mieux, vous voyez. De toute façon, je vais repasser une seconde fois avec un crayon plus sombre pour exactement comme tout à l'heure, hein, pour rajouter de la profondeur, rajouter un peu des jeux d'ombre, des jeux de reflets d'ombre dans le lit de la rivière. Vous voyez, il y a pas mal de points qui sont blancs. Vous voyez, mes crayons sont très jolis, mais ils sont un peu grossiers quand même. Donc j'ai besoin de repasser. Alors ça donne quoi là, la caméra? Ah ouais, c'est déjà mieux. Paf. C'est déjà mieux. Ouais, vous voyez, par exemple, après, je repasserai une espèce de grille pour fusionner les bords de vase avec l'eau, par exemple. En faisant ce qu'on appelle un dégradé. Un dégradé de couleur, vous voyez, lorsque vous changez les nuances de couleurs pour faire fusionner deux couleurs ensemble, de manière cohérente. C'est ça, un dégradé. Hop là. Attention, hein, je m'improvise un peu professeur de dessin, mais c'est une passion avant d'être autre chose. Voilà, donc là, typiquement, je vais me resservir de la technique de tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Vous voyez, de passer avec mon doigt, là, pour harmoniser le truc. Merde, évidemment, j'ai plié mon dessin. Je crois que ça n'arrive jamais que je ne plie pas mon dessin. Voilà, paf. Donc, reprenons notre grille et fusionnons un peu, vous voyez, tout ça, là. Fusionnons tout ça. Vous voyez, là où je voulais faire un peu dépasser la... Je donne, vous voyez, des petits coups de crayon, sachant que la couleur que j'ai utilisée pour faire les bords de vase est plus sombre que la couleur que j'ai utilisée pour faire l'eau. Eh bien, je vais donner des petits coups, en fait, du crayon avec lequel j'ai fait la vase, pour le fusionner petit à petit dans l'eau. Et vous voyez que ça va... Déjà, ça va faire un truc un peu plus dark, vous voyez. Je pense que ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit, en tout cas, à la caméra, je sais pas trop. Ça me permet de regriser un peu celle-là, d'ailleurs, là. Et derrière, vous voyez que je fusionne, en fait, la vase, concrètement, avec l'eau. Alors, rien ne m'empêche de le faire un peu au milieu aussi, hein. Je suis pas obligé de me cantonner là où j'ai fait ma vase. Par exemple, vous voyez, là, entre les arêtes, je veux rajouter un peu du dark. Donc j'utilise cette technique pour ça, pour le faire ici. Pareil, ici, là, voilà, paf, je l'ai pas encore fait. Voilà, vous voyez, là, j'agrandis ma vase, ma zone de vase. Paf. Et vous voyez, on obtient une rivière un peu dégueulasse. Mais c'est pas fini du tout. J'ai du marron maintenant. Le marron, vous l'avez vu, il est comme ça, il est un peu dark. Donc ce marron, il va servir à
Voilà, pourquoi ne pas foutre un peu de relance de marron dans la rivière, hein. Il va me servir à redélimiter un peu. Voilà, je vais en péter un peu parce que j'aime bien. Je veux que ce soit une rivière vraiment sale, à la limite polluée en fait. Voilà. Et vous voyez, ça amène cet effet dont je parlais tout à l'heure, de trinité de couleurs. Et lorsque vous faites entrer 3 couleurs en jeu, vous voyez, Nintendo, c'est pas un hasard s'ils mettent toujours 3 phases sur les boss. Genre dans Zelda, dans Mario, il y a souvent 3 phases dans les boss. Et ben c'est en raison parce que le rythme ternaire, c'est un truc qui coule, c'est un truc qui fait le taf. Bam. Alors, comment c'est à la caméra? Ouais, c'est pas mal, vous voyez. On obtient une espèce de rivière dégueulasse comme ça. Donc il me reste 20... Oh là, il va me rester 10 minutes, je crois, de temps de record. Donc il faut que je finisse en 10 minutes. Alors, ça devrait le faire. Il nous reste que les rochers. Bah les rochers, qu'est-ce qu'on prend? On prend du marron, on prend du marron, voilà, du marron noir, on prend du gris foncé. Et en avant, hein, voilà, typiquement, lui il est un peu trop foncé, justement. On va prendre du comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais faire le bord de mes rochers en marron comme ça. Alors les rochers c'est jamais évident en fait, c'est à vous ensuite de donner du volume à vos rochers en fait. Les rochers c'est vraiment un truc particulier à dessiner. Vous voyez, le truc c'est que voilà, si vous voulez, tu peux pas vraiment donner une forme, un contour avec un crayon à papier ou avec un crayon noir à des rochers parce que en réalité dans la vraie vie, et bien le noir ça n'existe pas. Et si vous regardez, je sais pas, vous prenez par exemple mon téléphone là, paf, et ben vous voyez les arêtes sont pas noires, les contours ne sont pas noirs, c'est juste le degré de lumière qui change. Et ben pour les rochers c'est exactement la même chose. Pour les rochers c'est à vous de doser votre nuance de lumière, en fait votre nuance de couleur pour en faire des trucs cohérents. Voyez par exemple celui-là, je vais essayer de laisser là par exemple un coin un peu plus blanc là que je ferai dans une autre couleur et lui donner une forme un peu comme ça là par exemple. Bon les rochers maintenant c'est un truc aléatoire, hein. Alors ça dépend si vous dessinez du granit, si vous dessinez quoi que ce soit d'autre, mais c'est toujours un peu c'est jamais évident les rochers. Voilà, c'est toujours à vous de doser ensuite pour toujours un truc un peu mystifiant à faire. Ça a jamais été une science exacte de dessiner un rocher. Pareil, hein, la mer, dessiner la mer. Tac. Vous voyez là, par exemple, mon rocher, il a l'air dégueulasse, mais vous allez voir que quand je vais passer plusieurs couches avec d'autres crayons, ça va être top. Top, top, top. Là, par exemple, je vais prendre mon autre gris, qui lui est un peu différent, et je vais le passer comme ça. Et vous voyez, déjà là, j'obtiens un effet différent. J'obtiens du relief sur mon rocher. Quitte à, vous voyez, passer une couche en dessous, en fait, pour une couche avec un crayon plus sombre en dessous, pour montrer, en fait, que le rocher, il est présent, quoi, il est posé sur quelque chose. C'est un ensemble posé sur quelque chose, c'est pas genre un pet de lapin, hop, qui vient là et qui n'a pas de forme physique, en fait. Là aussi, vous voyez, je vais foutre du noir en dessous pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il n'est pas sur rien, quoi. En parallèle, je suis un peu en train de me grouiller parce que j'ai vu qu'il restait que 10 minutes de record. Après, c'est chiant, il faut que je fasse de la place sur la caméra, donc j'aimerais bien finir avant. Paf! Reprenons notre gris. Et le gris, en fait, on va le finir pour faire nos dernières formes sur ce rocher là. Alors, rien ne m'empêche de repasser sur du crayon plus foncé avec du crayon plus clair. C'est pas dérangeant, ça. Absolument pas. Au contraire. Et là, vous voyez que j'ai un espèce de rocher. On devine que c'est un rocher, quoi. Bon, il n'est pas très très harmonieux, mais on devine que c'est un rocher. Je pourrais très bien, vous voyez, repasser un peu avec des coups de crayon sombre pour montrer où est-ce que j'ai mis quelle forme il a en soi. Alors évidemment, là, on dessine sur le bord de la carte, donc c'est la galère. Paf. Alors là, je vais en profiter pour faire le bord là de... Alors pas de sable, hein, cette rivière, c'est pas du sable, hein, c'est du gravier dégueulasse, hein, et rien d'autre. Hein. Vous voyez, hop là, je fais mon sable comme ça. Alors j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, hein, dites-le moi en commentaire, on pourra en faire d'autres, on pourra même faire des lives.
des lives YouTube où on fait des vidéos, comme ça. Seulement, j'arrive pas à brancher ma caméra en fait en live, donc c'est chiant. La seule caméra que j'arrive à brancher en live, c'est ma webcam. Or, ma webcam, elle n'est pas capable de montrer quelque chose, de montrer une feuille comme ça. Elle est juste capable de montrer ma gueule. Et ma gueule, tout le monde la connaît, ça sert plus à rien. Alors, mes petits rochers là-bas. Je continue. Alors là, vous voyez, je passe une première fois tout là où je veux faire de la... toute ma boue là en fait, hein, tout le fond de ma carte. C'est pas mal, j'aime bien. Mais on va rajouter, vous voyez le crayon qu'on a utilisé tout à l'heure, l'espèce de gris, pour rajouter en fait des nuances dans le fond de la carte en fait. Typiquement là par exemple, hein, pour rajouter un peu de... montrer que c'est pas... vous voyez, c'est pas... Là par exemple, c'est un endroit là un peu plus sale ou un peu plus de relief, ou, voilà. Vraiment, hein, vous savez, quand vous pétez des coups de crayon comme ça, c'est vraiment une question de... Vous pouvez mettre des coups de crayon qui ont l'air un peu moches. Derrière, c'est une question d'harmonie, en fait. Et l'harmonie, c'est pas forcément quelque chose de propre. Hein. Ça, vous pouvez faire un truc moche, mais ce sera harmonieux. Vous pouvez faire un dessin laid qui sera harmonieux. Vous pouvez dessiner une décharge, et ce sera harmonieux. Vous voyez ? C'est une question de couleur, de cohérence, voilà, d'objets que vous allez utiliser. Alors là, j'ai pas très bien fait ma jonction quand même. Hop là, voilà. Je vais prendre mon crayon gris comme ça là. Repasser un peu certains endroits là, tac, comme si l'eau avait un peu débordé par-ci par-là. Puis ça ajoute ça ajoute encore une troisième couleur. Alors, vous pouvez mélanger les couleurs, hein, c'est vraiment pas un souci, ça fait un ensemble un peu cohérent. Voilà. Et vous voyez que finalement sur ce fond, je n'ai pas utilisé de stylo. Parce qu'il n'y en a pas besoin tout simplement. Ah si, je vais l'utiliser pour un truc, mon stylo. Vous voyez, finalement, on obtient une carte avec de la couleur. Vous voyez, on obtient une carte un peu puissante, quoi. Et donc, je vais utiliser mon stylo pour faire des arêtes de poisson dont on a parlé tout à l'heure. Genre là, on pourra en faire une, vous voyez, comme ça, là. Tac. Alors, un poisson, c'est... Je suis pas expert en poisson. Hein. Pas besoin qu'elle soit magnifique, hein, votre arête de poisson. Vous pouvez en faire... Là, je vais en faire une autre là-bas, par exemple. Tac. Alors, elles vont pas toutes avoir nécessairement la même forme, hein. Elles vont sortir un peu de l'eau. Là, il y aura une plus grosse, par exemple. Vous voyez, alors je vais un peu faire, je sais pas moi, comme si c'était un poisson un peu plus... Un poisson qui n'a pas forcément la même forme que les autres. Il peut avoir une nageoire caudale, par exemple. Là aussi, je vais en faire une. Tac. 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 Comme si une qui sort de l'eau, comme ça. Voilà, une comme ça. J'en posais une là aussi sur ce rocher là. Alors comment j'ai fait ? Je vais faire comme ça. Voilà. Donc arête de poisson, tête, colonne vertébrale, arête et queue. Voilà. C'est pas très compliqué à faire une arête de poisson. Ça va. Je peux éventuellement passer un petit peu de crayon, de stylo noir finalement sur ce fond si on veut, hein, pour délimiter par exemple le lit de ma rivière. Mais en réalité ce stylo noir il n'est pas très utile. J'ai vraiment réussi à délimiter déjà tout ce que je voulais délimiter en utilisant les nuances d'ombre et les nuances d'appuyement sur le crayon, quoi. Voilà, donc finalement vous voyez on a une carte comme ça. Cette carte là ce sera le final, hein, de cette carte. Pouf, elle sera comme ça. Et je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais quitter la vidéo ici. Bien. On en fera une autre où on crée une carte entière. On refera une vidéo coloriage, je pense. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Lâche un pouce bleu si ça te plaît. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord de l'extension pour parler des cartes, pour nous donner un coup de main pour les illustrations, qui sera dans la description de la vidéo. Abonne-toi. Bisous.